Seigneur, nous sommes ravis de vous savoir branchés pour suivre votre émission Lampe de l'Éternel. Une émission qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, cette parole vous est apportée par le révérend Bishop Maf Mantoui Soni de l'église Tabernacle Saint. Je vous invite à suivre. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers la télévision. C'est une prédication que nous venons vous proposer aujourd'hui, que vous avez l'habitude d'écouter, vous avez l'habitude de suivre. Nous allons essayer de réfléchir avec vous dans ces quelques versets que nous voulons lire avec vous. Bien-aimés, je vous invite à lire avec nous dans le livre de Marc, chapitre 10. On va commencer au 46e verset et nous allons descendre. Nous lisons, la Bible dit, « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils les appelèrent, l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Bien-aimé, c'est un sujet que nous avons l'habitude d'écouter, surtout dans nos églises, que nos pasteurs ont déjà prêché. Peut-être c'est une nouvelle fois que tu écoutes cette portion de l'Écriture. Je sais que tu es lecteur de la Bible, et que tu as eu aussi le temps de lire cette portion plus d'une fois. Peut-être je vais me battre aujourd'hui de ne pas essayer de prêcher ça comme nous avons l'habitude de le prêcher, parce que moi aussi, j'ai déjà eu à prêcher cette portion de l'Écriture. Mais aujourd'hui, en fait, nous allons essayer de réfléchir sur ces passages, pas vraiment dans l'aspect que nous avons l'habitude de lire ou d'attendre, mais nous allons en fait réfléchir sur un dérangeur. C'est-à-dire c'est un dérangeur qui est venu en fait déranger les bons déroulements des cultes. Et malgré qu'il est venu déranger les cultes, mais Dieu n'a pas vu des choses de la même manière que les hommes. Vous connaissez avec nous que Jésus, partout où il passait, il suffit seulement qu'il s'éteignait. Il y avait beaucoup de gens qui venaient vers lui écouter la parole. Il y avait beaucoup de gens qui venaient vers lui pour solliciter la délivrance. Il y avait beaucoup de gens qui venaient vers lui pour que Jésus en fait leur apporte solution, ou que Jésus console leur cœur ou leur âme. Et que la Bible dit que Jésus venait de quelque part, parce que vous remarquerez dans les versets 46, la Bible commence par nous dire qu'ils arrivèrent à Jéricho, c'est-à-dire ça sous-entend qu'ils venaient d'une autre ville, et que lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, il n'a pas directement commencé à prêcher. Parce que vous remarquerez que lorsqu'on dit ils arrivèrent à Jéricho, on met un point et on dit « Et lorsque Jésus en sortit », c'est-à-dire ça sous-entend qu'il a au moins a pris son repos, et que, parce que c'est un homme Dieu, il pouvait, peut-être il voulait se ressourcer un peu en mangeant, prenant quelque chose, et que avec ses disciples, avec un long voyage, après un long voyage, il pouvait se ressourcer. Mais la Bible souligne quelque chose de très important. Et lorsqu'il en fit sortir avec ses disciples et une assez grande foule, c'est-à-dire déjà, au moment où il prenait son repos, au moment où il s'est ressourcé, il y avait déjà beaucoup de gens qui se sont réunis, il y avait déjà beaucoup de gens qui se sont amassés. La Bible a dit, une assez grande foule était déjà là, et les gens attendaient que Jésus parle, prêche la parole. Les gens attendaient que Jésus en fait leur apporte la paix. Les gens attendaient que Jésus en fait console leur âme. Mais
pendant que les gens entendaient, pendant qu'il y avait beaucoup de gens qui s'amassaient autour des disciples, qui écoutaient la parole, qui écoutaient le Christ parler, mais la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Timée, le fils de Bartimée. Lui, en fait, il n'est pas venu, ou bien il n'avait pas la même idée que les autres. Parce que quand Jésus parlait, il y avait toujours des gens, en fait, chacun venait avec son problème, chacun venait avec sa préoccupation, chacun venait en fait solliciter que Jésus lui donne la paix, que Jésus lui donne solution à son problème. Mais ici, le monsieur dont on fait allusion ici, le Timée, en fait, lui, il était quelque part, la Bible dit, il était assis au bord du chemin. En fait, il était mendiant et il était aveugle en même temps. Vous savez, vous pouvez être un mendiant, mais vous n'avez pas un handicap. Vous n'êtes pas un aveugle. Hein? Mais la Bible ici, c'est non seulement qu'il était mendiant, c'est-à-dire il souhaitait que les gens lui donnent le monde, même quand même il était mendiant, mais il avait aussi un handicap. Il y avait aussi un problème qui dérangeait sa vie, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas. Non seulement qu'il était mendiant, mais il était aussi aveugle. Mais lui, il était assis au bord du chemin. Il était aveugle, bien entendu, mais il pouvait entendre. Il pouvait en fait utiliser une autre faculté de son corps, une autre faculté de sa vie pour en fait exprimer en fait son souhait. Hein? Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait facilement exprimer son souhait. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Il pouvait entendre. La Bible dit qu'il a réussi à comprendre que Jésus était là. Ça dit, ça sous-entend qu'il a demandé aux gens, mais naturellement, je demande ici. Ici, c'est ma place préférée. C'est ici que je me mets, c'est ici que je demande. Mais je n'attends pas de tel bruit. Parce que il venait chaque fois, c'est là où il mendiait, là où il demandait de l'aumône, là où il demandait de l'argent, là où les gens venaient l'assister, mais il n'attendait pas de tel bruit. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas, parce que je suis dans la logique de Timée. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne comprends pas, j'attends beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, oui, les gens passent ici, parce que je suis naturellement habitué à me mettre ici, c'est là où je demande de l'aumône. Mais aujourd'hui, j'attends beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dira que le Christ est là. On lui dira que c'est Jésus de Nazareth qui est là dans la ville. Il a compris que je ne pouvais pas me taire. La Bible a dit, il a crié. Il a commencé à crier à haute voix. La Bible a dit, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Je veux que ça soit compris parce que c'est très important. C'est ça en fait là où je suis. Il crie à haute voix, fils de David, aie pitié de moi. Retenez et comprenez avec moi. On est dans un milieu où il y a beaucoup de gens. On est dans un milieu où Jésus prêchait devant la foule. Parce que la Bible a dit qu'il y avait vraiment une foule assez de gens. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus écouter la parole. Nous ne sommes pas dans la logique d'aujourd'hui. Parce que la logique d'aujourd'hui, dans nos églises, nous utilisons des baffles, nous utilisons des amplis mixeurs, nous utilisons des power, nous utilisons pas mal des instruments pouvant nous permettre à atteindre des milliers de gens facilement, pouvant nous permettre de crier, même si tu ne cries pas, c'est-à-dire à travers les power, à travers des tables mixeurs, à travers des baffles, tu arrives directement à capter la foule, tu arrives directement à te faire entendre, même s'il y a beaucoup de gens. Mais dans cette époque-là, Jésus n'avait pas de baffle. Dans cette époque-là, Jésus n'avait pas de power. Dans cette époque-là, Jésus n'avait pas de table mixeur. Il utilisait sa voix. Maintenant, lorsque nous sommes dans un milieu où Jésus ne pouvait qu'utiliser sa voix pour se faire entendre, et que lorsqu'une autre personne crie, ça fait encore beaucoup de bruit. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens, connaissant que ces cris allaient déranger la quiétude des gens qui écoutaient Jésus, les gens, connaissant que s'ils continuent à crier, les gens ne vont plus écouter la parole, les gens ne vont plus plutôt écouter Jésus parler,
ils sont venus le reprenaient. Ils sont venus lui dire de se taire. Je veux que ça soit compris, parce que c'est très important. Vous savez, bien aimé dans la vie, chacun en fait voit des choses à sa manière. Quand vous êtes venu pour écouter, quand vous êtes venu pour en fait ne pas déranger les seigneurs, parce que vous n'avez pas trop de soucis, parce que vous n'avez pas trop de problèmes, parce que vous n'avez pas en fait de choses en vous qui vous enlèvent la paix pour Timée, c'était différent. Lui, il ne pouvait que crier. Parce qu'il avait un handicap, il y avait un problème qui le dérangeait, il y avait un problème qui lui enlevait la paix, il y avait un problème en fait qui dérangeait sa vie. Je veux que ça soit compris. Très souvent, lorsque nous sommes dans un milieu, retenez, lorsque nous sommes dans un milieu et que chacun a son objectif, chacun a son but, chacun a sa manière de voir les choses, ou chacun attend d'un supérieur quelque chose, et que si tu ne comprends pas le cible, si tu ne comprends pas en fait la chose pour laquelle tu es là, tu peux te perdre. Les gens sont venus lui dire, tais-toi. Les gens sont venus lui dire, tu nous déranges. Les gens sont venus lui dire, non, tu nous enlèves la paix. Parce que nous voulons écouter. Le Seigneur parlait, mais lui, il ne regardait pas ce que les gens lui disaient, mais il s'est fixé à son objectif. Il s'est fixé à son but. Parce que le but pour lui, en fait l'objectif pour lui, c'était pas ce que les gens allaient lui dire, mais le but pour lui, c'était que le Seigneur vienne en aide. Je veux que tu arrives à comprendre. Très souvent dans la vie, bien-aimé, si tu perds, retenez ça, je vous en prie, si tu perds l'objectif, si tu perds en fait ton but, tu ne sauras pas bénéficier de ce que tu souhaites. Tu ne sauras pas bénéficier de ce que tu attends. Tu ne sauras pas bénéficier de ce que sera en fait profitable pour toi. C'est ça en fait ce que Bartimée nous apprend aujourd'hui. Il nous apprend de rester sur l'objectif. Il nous apprend de rester sur l'idéal. Parce que l'idéal pour lui c'était le Christ. Lui il ne criait pas pour que les gens qui étaient autour de lui attendent, pour que l'Éternel, en fait, le Seigneur, en fait, vienne pour qu'il puisse recouvrer la vie. C'était ça son objectif. Ils sont venus pour lui dire, tais-toi, tu nous déranges. Ils sont venus pour lui dire, tu nous enlèves la quiétude. Ils sont venus pour lui dire, tu nous déranges. Mais lui, il ne voyait pas des choses de cette manière-là. La Bible dit, quand les gens sont venus pour lui dire, tais-toi, tu nous déranges, il crie encore davantage. C'est-à-dire, il crie fortement. Il continue encore à crier davantage. Parce qu'il a compris que l'objectif, ce n'était pas les gens qui étaient autour de lui, mais l'objectif, c'était le Seigneur. L'objectif, c'était Dieu. Retenez, bien-aimés, nous sommes devant un aveugle. Un aveugle qui parle. Un aveugle qui veut susciter l'attention du Seigneur. Un aveugle qui veut en fait que le Seigneur intervienne à son cas. L'Éternel intervienne pour son problème. Il veut que l'Éternel intervienne. Mais un aveugle ne voit pas. Vous savez, quand vous êtes devant une personne qui crie pour que vous lui apportez attention, et qu'il ne voit pas que vous le regardez, il ne voit pas que vous comprenez, c'est difficile. C'est ça en fait ce qui s'est passé dans son cœur. Quand tu lui criais, même si Jésus était tout près de lui, il n'allait pas comprendre. Même si Jésus n'était pas trop loin, même si Jésus les regardait, il n'allait pas comprendre. Mais les gens, au lieu de lui dire que ne vous en faites pas, attendez, nous allons vous aider, attendez, nous allons vous amener là où il y a votre solution, au lieu de lui dire des choses réconfortantes, au lieu de lui dire des choses pouvant l'aider, pouvant en fait l'amener à comprendre que non, voilà, maintenant ne dérange pas, mais il y aurait un moment où on va t'amener devant les seigneurs. Non, eux plutôt, ils sont venus lui dire, tais-toi, parce que tu nous déranges. Dans un autre langage, tu nous déranges. Mais attendez, lorsque tu as un problème, lorsque tu es devant un dilemme, lorsque tu es devant une situation, lorsque tu es devant une circonstance qui t'enlève la paix, bien aimé, je t'ai dit, même s'il y a des milliers de personnes, même s'il y a des milliers de personnes, même s'il y a des millions de personnes qui vous empêchent à arriver vers ton objectif, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. C'est ça aussi ce qui était l'attitude, le comportement même
de Timée. Même si les gens sont venus nombreux lui dire, tais-toi. Mais lui, il n'a pas voulu se taire. Mais il a continué à crier. Et il a encore crié davantage. Mais vous remarquerez une chose, parce que c'est très important, je veux que nous arrivons à le comprendre. Du fait que c'est Jésus seul qui parlait, si on prend ça dans cette approche-là, que c'est Jésus seul qui prêchait, parce qu'il devait prêcher seul pour que les gens écoutent sa prédication. Et qu'une autre personne se lève, lui aussi il crie, ça, nous sommes devant deux prédicateurs. Nous sommes devant quelqu'un qui prêche pour que les gens reçoivent la vie, pour que les gens reçoivent la paix, pour que les gens reçoivent la guérison. Et on est devant un autre prédicateur. Lui, il ne prêche pas pour que les gens reçoivent la guérison, mais lui, il prêche pour avoir la guérison. C'est-à-dire, l'un plutôt prêche la paix, l'un prêche la guérison, l'un prêche le miracle, l'un prêche la restauration, et l'autre, lui, il ne prêche pas la restauration, mais il prêche pour bénéficier de ce que l'autre dit. Je veux que ça soit compris. Ça, lui, il demande ce que l'autre déclare. Fils de David, aie pitié de moi. Là, c'est vague. Là, c'est général. Parce que pour un juif, être fils de David, c'est seulement être dans la lignée. C'est-à-dire, c'est connu déjà de tout le monde. C'est-à-dire, dans un autre langage, quand Timée criait, quand Timée demandait la solution, que fils de David, aie pitié de moi, tout juif pouvait se voir fils de David. Tous les juifs pouvaient se voir, en fait, dans la lignée, en fait, de David. Mais il a compris. Quand il criait pour la première fois, il criait fils de David, aie pitié de moi. Mais quand il crie pour la deuxième fois, il précise fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est-à-dire là maintenant, il précise son cible. Il précise en fait son but. Il précise son objectif. Il sait maintenant à qui il s'adresse. Mais les gens sont venus lui dire, tais-toi. Je veux que tu arrives à comprendre. Je veux que tu arrives à changer les niveaux. Ce que tu as essayé de faire en utilisant deux. Maintenant, tu peux aussi essayer de faire la même chose, mais en renforçant en fait tes capacités, en renforçant en fait ta manière de voir les choses, en renforçant ta manière de procéder. Aie pitié de moi, fils de David. Mais maintenant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il arrive à changer le cap. Il arrive à voir des choses différemment. Cette fois-ci, c'est différent. Je vais m'adresser à une personne qui m'écoute. Peut-être tu as déjà essayé de faire quelque chose pour ton commerce. Tu as déjà essayé de faire quelque chose pour ton business. Tu as déjà essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas tenu. Et toi-même, tu t'es dit, ok, du fait que j'ai crié pour la première fois, j'ai essayé de faire pour la première fois et ça n'a pas marché, je pense que ça ne marchera pas. Non, ça c'est la première fois. Et tu as utilisé la première méthode. Mais tu peux aussi utiliser la deuxième méthode. La première méthode, c'est fils de David. Mais la deuxième méthode, c'est Jésus, fils de David. C'est-à-dire, c'est différent. Ça change. Hein? Ça prend une autre allure, ça prend un autre niveau. C'est-à-dire, je vais aider une personne à comprendre. Parce que c'est ça en fait ce qui dérange les gens. Beaucoup de gens ont essayé une fois et que ça n'a pas marché. Ils se sont dit non voilà, je n'essaye plus. Qu'est-ce que je vais encore dire? Je me limite à ce niveau-là. J'ai essayé et que ça n'a pas marché. Là c'était le premier niveau. Ça c'était la première méthode. Maintenant tu peux encore aller en profondeur. Tu peux encore creuser davantage. Tu peux encore aller encore et encore dans la profondeur jusqu'à ce que tu auras la solution. Attendez, je veux que ça soit compris. Regardez avec moi, vous allez comprendre. Quand Jésus a multiplié les pains, vous connaissez l'histoire. La Bible dit qu'il y avait plus de 5000 hommes. Maintenant ici, nous sommes au 10e chapitre des livres de Marc. Et qu'après cette guérison, après ce miracle, Marc ne nous relate plus rien. C'est-à-dire des choses mystérieuses. Il ne nous relate plus rien. Dans un autre langage, Jésus arrivait déjà à terme de son ministère terrestre. Il arrivait déjà à la fin. Selon l'évangile, selon Marc, il est arrivé déjà à la fin. C'est-à-dire, lorsqu'il a multiplié le pain et qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, c'est-à-dire, ici déjà à la fin, je parie qu'on devait avoir 20 000 hommes. Malgré qu'il était parmi ces 20 000 hommes, il crie davantage. Il dérange les seigneurs.
Et le Seigneur a entendu son cri. Le Seigneur a entendu sa manière de voir des choses. Il a compris sa manière de voir des choses. Et il dit aux mêmes personnes qui sont venues le réprimer, aux mêmes personnes qui sont venues le faire taire, de lui dire de venir. Et ils sont venus lui dire, prends courage. Les mêmes personnes qui sont venues lui dire, tais-toi, ce sont les mêmes personnes qui sont venues lui dire, prends courage, parce que l'Éternel t'appelle. Je vais dire à une personne qui m'écoute, ça c'est ma prière pour toi, mon bien-aimé qui m'écoute. Ça c'est vraiment une prière pour moi, pour toi. Je le fais pour toi. Cette année, je prie que Dieu t'envoie les gens qui ne viendront pas te dire, tais-toi. Mais les gens qui viendront te dire, prends courage. Je sais que tu as essayé de faire quelque chose et ça n'a pas tenu. Mais je vais te dire, mais cette année, prends courage. Je vais dire à une personne qui m'écoute que tu as essayé de faire un voyage et que tu avais beaucoup d'argent. En allant là-bas, tu croyais que tu allais réussir. Mais tu arrives et tu es rentré, toi-même tu es rentré préduit. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus quelque chose de très important. Tu n'as plus rien. Toi-même, tu te demandes, mais l'argent que j'avais, qu'est-ce que je fais pour arriver à le perdre? Mais je te dis, prends courage. Tu as une maladie et que avec cette maladie, tu as fréquenté des hôpitaux, tu es allé te faire consulter auprès de beaucoup de médecins et que tu n'arrives pas à avoir la solution et qu'il y a même des médecins qui t'ont dit que ta maladie est incurable. Mais je viens te dire aujourd'hui, prends courage. Les mêmes personnes qui t'ont dit, hein, les mêmes personnes qui t'ont dit tais-toi, ce sont les mêmes personnes qui viennent te dire prends courage. Cette année, cette nouvelle année qui commence, j'ai envie de te dire, bien-aimé, j'ai envie de te dire prends courage. Ma prière est que cette année, que les gens ne viennent, que l'Éternel ne t'envoie pas des gens qui viennent te dire tais-toi, mais que l'Éternel t'envoie des gens qui viennent te dire prends courage. Prends courage. Parce que maintenant c'est différent. Tu as échoué plus d'une fois. Tu as échoué plus d'une fois, bien-aimé. Et toi-même, tu ne sais pas comment tu vas encore faire pour t'en sortir. Parce que ton problème t'a vraiment accablé. Ta situation t'a vraiment accablé. Ta situation t'a enlevé la paix. Mais je viens te dire, prends courage. Ils sont venus dire à Timée, prends courage. On ne vient pas seulement te dire, prends courage. Mais on vient te dire, prends courage parce que l'Éternel t'appelle. C'est ça en fait l'objectif. L'objectif de Timée était que le Seigneur attende son cri et que l'Éternel lui apporte solution. Maintenant, les gens sont venus lui dire, prends courage parce qu'il t'appelle. Ce n'est pas Thomas qui m'appelle. Ce n'est pas Pierre qui m'appelle. Ce n'est pas Barthélemy qui m'appelle. Ce n'est pas Philippe qui m'appelle. Ce n'est pas Nathanaël qui m'appelle. Mais c'est le Seigneur lui-même. Parce que vous remarquez dans le verset 46, la Bible dit que Jésus est sorti avec ses disciples. Ce n'est pas ses disciples qui l'appellent. Mais c'est Jésus lui-même qui m'appelle. Voilà ce qui est très important pour moi. Voilà ce que je suis venu te dire. Pendant que les gens pensent que tu déranges les cultes, pendant que les gens pensent que toi, chaque fois que tu viens que déranger, mais le Christ pense que tu ne viens pas déranger, mais lui, il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça en fait la différence. Je veux que tu arrives à comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui te minimisent. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que tu es un bon à rien. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que tu ne pourras rien faire dans ce monde. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que tout ce que tu fais ne représente absolument rien. Mais Jésus ne parlera pas de cette manière-là. Lui, il viendra te poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Ils sont venus dire à Bartimée, cette fois-ci ça change. On ne vient pas te dire, tais-toi. Mais cette fois-ci, on va te dire, prends courage. J'ai dit à une personne, là où ça n'a pas marché, cette fois-ci, j'ai dit que ça va marcher au nom de Jésus. Là où tout le monde pense que c'est fini, par la grâce de Dieu, que cette année, les gens viendront te dire, prends courage. Oh, je crois que les gens viendront te dire, prends courage. Ils vont t'acclamer. Ils vont acclamer à ton sujet. Ils vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Parce que je ne suis pas appelé par Thomas. Je ne suis pas appelé par Pierre. Mais je suis appelé par le Seigneur. Il se présente, il vient. Mais il y a une chose que les gens peut-être ne regardent pas trop. La Bible dit, il jette son manteau. Beaucoup de gens pensent que son manteau,
lui servait, les gens pensent qu'il portait son manteau. Non, il ne portait pas son manteau. Le manteau pour lui était comme un récipient. Il utilisait ça comme un récipient dans lequel les gens, en fait, mettaient l'aumône. Les gens qui lui venaient en aide mettaient de l'aumône dans ses manteaux. C'est-à-dire il faisait ça comme un récipient. C'est-à-dire il tendit cela comme un récipient dans lequel on mettait de l'aumône. Mais il jette ça. Je veux que les gens arrivent à comprendre. C'est-à-dire les manteaux, en fait, c'était son intérêt. Les manteaux pour lui étaient un élément qui lui permettait de recevoir de l'aumône. Les manteaux, en fait, c'était un moyen par lequel il recevait de l'aumône. Mais cette fois-ci, il dit non, ce que les gens me donnent ne représente pas grand-chose. Je vais aller auprès d'une personne qui va me donner quelque chose de meilleur, quelque chose de plus important. Il jette le miettes pour avoir des choses substantielles, pour avoir des choses plus importantes. Bien aimé, jette le miettes, allez vers la source. Jette le miettes, allez vers la source. Il avait l'habitude d'appeler les gens pour s'élever. Mais cette fois-ci, la Bible a dit, il fait un bond, il se lève rapidement. Et il arrive auprès du Seigneur. Le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit au Seigneur, je vais recouvrer la vie. Je veux que tu arrives à comprendre aujourd'hui parce que c'est très important. Parce que très souvent, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, lorsqu'on se présente devant une personne qui peut nous donner la solution, qui peut en fait nous apporter la paix, on n'arrive pas trop à dire l'essentiel. Remarquez avec moi, quand tu es devant une personne qui te donne, tu veux que je fasse quoi pour toi? C'est rare que la personne, c'est rare que le demandeur, c'est rare que la personne qui est dans les besoins, dit, en fait, touche directement l'objectif. Ça dit, parle directement de l'essentiel. Par moment, on se balbutie, on dit des choses qui ne cadrent pas, on dit des choses qui ne nous rapportent pas. Je te dis, cette fois-ci, ne balbutiez pas. Dis directement ce qui te dérange. Dis directement ce qui t'enlève la paix. Dis directement ce que tu veux. Et il dit au Seigneur, je vais recouvrer la vie. Et Dieu lui dit, recouvre la vie. Et il a vu. Dans le ténèbre, dans la cécité, il passe de ténèbres, il passe de la cécité à la lumière et à la vue. C'est-à-dire, là où il y avait les ténèbres, Jésus a enlevé les ténèbres et il lui a donné la lumière. Parce que lui-même, étant la lumière, il donne la lumière. Là où il y avait la cécité, parce qu'il ne voyait pas, il voit. C'est-à-dire, il y a la vue. C'est-à-dire, Jésus lui apporte la vie. Bien aimé, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Parce que je voulais vraiment t'amener aujourd'hui à comprendre une chose. Qu'est-ce qui te dérange? Tu es devant le Seigneur. Le Seigneur est là. Il frappe. Il est là devant ton cœur. Il est là devant ta vie. Dis-lui ce qui te dérange. Dis-lui ce qui t'enlève la paix. Dis-lui ce qui t'enlève le sommeil. Il y a des gens qui ne dorment plus. Il y a des gens qui n'ont plus la paix. Il y a des gens qui pleurent chaque jour. Mais cette fois-ci, je ne suis pas au bord du chemin. Parce que c'est là où je demande. Là où je suis habitué à mendier. Mais maintenant, je suis devant le chemin lui-même. Parce que très souvent, je suis au bord du chemin. Mais maintenant, je suis devant le chemin lui-même. Parce qu'il me pose aussi la question, qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour moi? Est-ce que tu peux répondre à cette question aujourd'hui? En lui disant ce qui te dérange. En lui disant ce qui t'enlève la paix. Tout le monde pensait que Bartimée, tout le monde pensait que Timée dérangeait les cultes. Mais pour Jésus, était une occasion pour qu'il donne la paix et pour qu'il donne la vue à ces messieurs Bartimée. Et aujourd'hui, ça peut être aussi pour toi. Tu viens de suivre Pasteur Maf Mantwich. Peut-être que tu penses que nous pouvons vous aider. Peut-être que tu penses que nous pouvons vous assister. Et je vais vous donner mes deux numéros que j'utilise. Je 081 07 07 encore 431 et je 89 72 66 891. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, appelez-nous. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi de 17h jusqu'à 19h30 et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h.
Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez nous rendre visite. Si vous pensez que vous pouvez venir assister au culte, venez et vous serez une bénédiction pour nous. Vous venez de suivre pasteur Maf Mantwidi, c'est le pasteur de l'église Tabernacle Saint. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantwidi Soni de l'église Tabernacle Saint qui vous a béni au travers de ces messages divins. Vous qui avez besoin de la prière, venez nombreux assister à un moment fort de prière qui débute ce mardi 13 février au vendredi 16 février. Venez nombreux, que l'Éternel vous bénisse. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h et les mardis pour la rediffusion de cette émission à 9h30. Nous vous disons merci encore une fois de nous avoir suivis. Que l'Éternel Dieu vous assiste. Bye.